Moi aussi j'ai peur. On va mettre ça de côté. Et nous allons partager ensemble un temps que Dieu a prévu pour nous. Avant tout, je suis vraiment content, nous sommes en famille, alors voilà, je partage. Le week-end dernier, pour plaisanter, je pourrais dire que j'ai pris un coup de vieux, mais non. Ça donne un coup de jeune en vrai, car je suis devenu papy. Ah ben oui, merci. Et j'ai été particulièrement touché parce qu'on ne savait pas, parce qu'ils avaient réservé la surprise si ce serait un garçon ou une fille. C'est une fille. Et elle s'appelle Elia. Alors vous comprenez que je sois particulièrement fier. Mes amis, pour les enfants, pour les plus jeunes, souvent, nous sommes des exemples. Et pour nous qui sommes déjà grands, qui est l'exemple? La dernière fois, je vous ai dit, pour cette année 2026, nous ne nous devons qu'une seule chose, c'est de nous aimer. Mais comment est-ce que ça se décline? Comment est-ce que finalement, nous pouvons aller dans cette dynamique de nous aimer profondément et de vivre selon ce que Dieu attend de nous? Eh bien, pour essayer de répondre à cette question, je vais vous proposer de faire une lecture suivie avec quelques commentaires du chapitre 5 du livre des Éphésiens. Dans ce chapitre, il y a un texte que, voilà, j'aime à dire pour taquiner que nos sœurs aiment beaucoup, mais ce n'est pas seulement sur ce texte-là que nous allons nous appuyer, nous allons regarder l'ensemble du chapitre 5. Parce qu'il commence, Paul, ce chapitre 5, en nous donnant une piste fort intéressante sur comment vivre cet amour qui est attendu de nous. Au verset 1, donc du chapitre 5 du livre des Éphésiens, nous pouvons lire « Soyez donc les imitateurs de Dieu ». Qui est donc notre exemple? Dieu. Dieu. Mais pas que. Alors, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Notre exemple, celui que nous sommes appelés à suivre pour pouvoir témoigner de l'amour du Christ, témoigner de cette mission. De cette mission autour de nous, c'est en suivant l'exemple de Dieu et de Christ que nous pouvons le faire. Alors Paul, lorsqu'il dit ça, comme un bon pédagogue, il ne va pas s'arrêter à lancer le truc et puis à dire maintenant débrouillez-vous. Il va donner quelques exemples, quelques conseils qui vont permettre que nous puissions savoir en quoi tout cela consiste. Alors, je vous invite à lire au verset 3 que l'immoralité sexuelle, l'impureté, sous toutes ses formes, où la soif de posséder ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance.
Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur et toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Sur cette partie, j'aimerais relever ce qui pour moi est le premier point sur lequel Paul veut attirer notre attention pour suivre l'exemple de Dieu et l'exemple de Christ. La reconnaissance. Lorsque nous sommes dans la reconnaissance, nous oublions les plaintes. Lorsque nous sommes dans la reconnaissance, nous sommes tournés vers ce Dieu qui a déjà fait tant de choses pour nous. Lorsque nous sommes dans la reconnaissance, nous sommes plutôt à être heureux de voir le frère ou la sœur qui est à côté de nous. Lorsque nous sommes dans la reconnaissance, nous avons là la première bille pour témoigner aussi de l'amour à celui ou à celle que nous rencontrons. Est-ce que vous ne vous sentez pas tellement bien lorsque vous arrivez quelque part et que vous êtes accueilli à bras ouverts? Que vous avez l'impression que celui ou celle qui est en face remercie le ciel de vous croiser? Ça ne fait pas du bien? Si, ça fait beaucoup de bien. C'est là la première étape. La première chose que Paul va mettre en avant pour dire, au-delà de tout ce que vous pouvez mettre en place, soyez attentifs à être reconnaissants. La reconnaissance de la présence de Dieu, la reconnaissance de Dieu en tant que créateur, voilà ce qui va nous écarter de toute l'immoralité, de toute impureté, comme le dit Paul ici. Paul traite chacun d'entre nous de saint. Et il n'a aucune hésitation à le faire. Il sait que nous voulons suivre Dieu, que nous voulons suivre Jésus. Et même si parfois nous nous trompons dans nos choix, Paul dit, il y a quand même quelques petites choses que vous pouvez mettre de côté parce que vous êtes saints. J'aime bien la posture de Paul. Il ne dit pas pour devenir saint, mais parce que vous êtes saint. Vous mettrez certaines choses de côté et il vous invite à le faire avec reconnaissance. Parce que Dieu, à travers Paul, nous voit chacun d'entre nous comme ça. Il nous voit comme ses enfants. Il nous voit comme ceux pour lesquels il a manifesté un amour insondable, incroyable, extraordinaire. Alors, soyons dans la reconnaissance de cet amour de Dieu, et là, nous aurons fait le premier pas que Paul nous invite à vivre, à faire, pour pouvoir être à l'exemple de Christ et à l'exemple de Dieu. Christ lui-même reconnaissait Dieu comme son Père, et il était prêt à suivre ses instructions, à avancer comme lui il a avancé. Et je crois que dans ces versets, il y a une autre notion qui me paraît importante aussi, car elle fait appel à la foi, à la confiance. C'est l'obéissance. Oui, au verset 6, il va nous dire que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car vous étiez ténèbres autrefois. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Pour être lumière dans le Seigneur, il est nécessaire d'être dans l'obéissance à sa parole. Il est nécessaire de lui faire confiance quand il nous dit « écartez ceci de votre vie » ou « écartez cela de votre vie ». Souvent, nous piochions. Non, je vais parler pour moi. Souvent, je pioche dans la parole. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Le reste,
Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu me demande? Bon, on va voir, peut-être plus tard. Pourtant, Dieu, lui, nous appelle à lui faire confiance. Et faire confiance à Dieu, c'est lui obéir. Pourquoi donc? Vous viendrait-il à l'idée d'être dans une ville que vous ne connaissez pas, d'être un peu perdu, et puis lorsque vous demandez à un commerçant, par exemple, qui connaît bien la ville, de vous indiquer tel ou tel lieu, il vous donne quelques pistes, quelques éléments, et puis en sortant de son commerce, vous disiez, mais non, je vais me débrouiller tout seul. Je vais retrouver. Pourquoi? Ben, je ne vais pas obéir à un commerçant que je ne connais pas, je viens de rentrer chez lui. Et... il ne nous vient pas l'idée d'être dans cette démarche-là pour des choses aussi simples, peut-être plus ou moins importantes. Et pourquoi le serions-nous dans une démarche de salut, chose si cruciale? Seul Dieu connaît le chemin du salut. C'est lui qui nous donne des indications. Pourquoi ne pas les suivre? Pourquoi ne pas lui obéir? Réfléchissons-y. Vous êtes lumière. Le verset 9 nous dit: le fruit de l'esprit consiste, en effet, dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Qu'est-ce que Paul veut nous dire ici? D'après moi, Paul fait ici une différence qui me touche particulièrement. Il nous invite à démasquer. Souvent, nous avons tendance à dénoncer. Mais ce n'est pas la même chose. Dénoncer, c'est pointer du doigt. Démasquer, c'est éclairer une situation. Chose bien différente. Ce qui nous est demandé par Paul, ce qui nous est conseillé par Paul, ce n'est non pas de dénoncer, mais de démasquer. Il va même très loin. Il est même honteux d'en parler. Donc c'est même pas, n'en parlons même pas. Soyons la lumière qui va permettre que les ténèbres soient démasquées. Soyons la lumière qui va permettre de montrer la route vers notre Dieu. Si nous voulons imiter Dieu, si nous voulons imiter Christ, soyons cette lumière. Soyons cette lumière qui va permettre à celui qui est dans le fossé de se rendre compte qu'il n'est pas sur la route. Les ténèbres sont tellement énormes dans notre monde, mes amis, que beaucoup sont dans le fossé sans le savoir, sans en avoir conscience. Dieu souhaite que nous soyons cette lumière qui va leur permettre de voir la route et de pouvoir se remettre en chemin vers le salut. Dieu ne nous demande pas de les pointer du doigt, eux qui sont déjà dans le caniveau. Pas du tout. Dieu ne l'a pas fait. Si nous voulons être imitateurs de Dieu et imitateurs de Christ, ne le faisons pas non plus. Mais soyons présents, comme Jésus était présent, il est venu, il a témoigné de sa vie, de qui était Dieu. Et c'est ça qui a touché les cœurs de ceux qui l'ont côtoyé. C'est ça qui a touché les cœurs des disciples. Il a enseigné aussi, me direz-vous. Oui, c'est vrai. Mais si vous regardez un peu la vie des disciples, ils n'avaient à la fin toujours pas compris quelle était la mission de Jésus. Mais une chose était sûre, ils étaient attachés à ce Jésus avec qui ils avaient passé tant de temps
et qui avait été la lumière pour eux. Ils comprendront bien plus tard les paroles qui ont été prononcées par Jésus. Verset 15. Faites bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors parfois, Paul est un peu catégorique. Mais c'est pour montrer l'importance qu'il donne à ce qu'il dit. Parfois, nous perdons notre temps, les amis. Je me fais un petit peu catégorique comme Paul. Oui, parce que le monde va mal et nous sommes en train de discuter parfois de concepts ou de doctrines. Jésus est-il mort de la première mort ou de la seconde mort? Mais mes amis, le monde va mal. N'est-il pas temps d'être la présence qui va aider ce monde à aller mieux, qui va soutenir les efforts de chacun, qui va accompagner tous ceux que nous pouvons côtoyer vers ce Christ qui est leur sauveur? Ne perdons pas notre temps. Et Paul va le dire de façon beaucoup plus claire à son disciple Timothée. Éloigne-toi des gens qui font des bagarres de mots. Soyons dans l'action, dans la vie, dans la vraie vie. Parfois, nous sommes tellement dans notre cercle à nous que nous oublions qu'il y a une vie à l'extérieur, qu'il y a des personnes qui ont besoin de nous entendre, de nous voir, de nous apercevoir au moins, et d'ainsi de découvrir qu'il y a d'autres chemins que le chemin qu'ils suivent, des chemins qui sont plus bienveillants, plus accueillants, plus puissants dans la bonté et dans l'amour. Le temps, car nous savons que les jours sont mauvais, est à faire de notre mieux pour qu'ils soient les meilleurs possibles. Oui, les temps sont mauvais. C'est un constat que je crois que nous pouvons tous faire. Mais allons-nous être comme les temps? Ou plutôt allons-nous être bons et apporter un peu de douceur dans ce monde de brut, comme dit l'expression, ou un peu de bonté dans ce monde de méchanceté? Continuons à voir ce que Paul nous dit si nous voulons être des imitateurs de Dieu. Dieu a une gestion du temps qui est considérée comme parfaite. Soyons dans la même dynamique. Mais allons plus loin. Au verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La louange est une puissance. Une puissance qui nous permet de lever la tête. Lorsque parfois les moments sont durs, nous avons peut-être la tête baissée, nous sommes peut-être un peu courbés et nous ne voyons que la noirceur. La louange nous permet de lever les yeux, de voir qu'au ciel, il y a encore le soleil de justice qui brille et qui veut nous accompagner jour après jour à avancer. Dieu est toujours là. Lorsque nous sommes dans les remerciements auprès de lui, dans la louange, nous ne pouvons pas être en même temps dans la critique. Nous ne pouvons pas être en même temps à nous morfondre.
Dieu sait que les choses sont difficiles. Et tous les outils qui sont là présents ici sont des outils pour nous aider à traverser ces temps difficiles. La louange en est un outil puissant qui nous aide à avancer malgré les difficultés. Essayez, vous verrez. Un moment difficile, même si vous n'en avez pas envie, mettez-vous à chanter un cantique que vous connaissez. Et vous verrez quel effet cela aura sur vous. Dieu il n'a pas de problème avec ça. Lui-même dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Bon, c'est pour un autre sujet, mais l'idée, elle est là. Mettez-le à l'épreuve. Je suis sûr que vous avez déjà tenté les plaintes, vous avez déjà tenté les pleurs, vous avez déjà essayé de vous morfondre dans votre coin, vous avez essayé de ne plus sortir parce que vous en aviez marre. Je suis sûr qu'on a déjà essayé plein d'autres choses. Essayez la louange. La dernière partie de ce texte, c'est une perle. Ne tremble pas, Chantal. C'est vraiment une perle. C'est vrai que parfois, nous avons mal utilisé cette perle. Et ça me rappelle cette parole de Jésus qui parfois lui aussi pouvait être catégorique, on ne jette pas les perles au pourceau. Parfois avec ce texte nous avons agi en cochon un peu, j'ose le dire. À le prendre et à le détourner et à l'utiliser comme il ne doit pas l'être. Alors je vais le lire. Et on va prendre quelques minutes pour en parler. Et vous me direz après si il n'y a que pour moi que c'est une perle. Verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Ainsi, femmes, à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent à leur mari. Amen. J'ai entendu un amen masculin. Heureusement qu'on se connaît, donc... Il faudra dire amen pour la suite, Charles, ok? Verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Amen. Avec pour objectif, verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Amen. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, dit Paul. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Pas entre l'homme et la femme, c'est intéressant. Du reste, au verset 33, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Pourquoi est-ce que je pense que ce texte est une perle? Premièrement, parce que nous sommes au 1er siècle de notre ère. Là, aujourd'hui, pour nous, c'est assez simple d'entendre ça et même de nous taquiner tranquillement sur le sujet. Mais vous imaginez, 1er siècle de notre ère, le contexte culturel dans lequel Paul
Deuxième point, un homme célibataire va présenter ce que j'appelle vraiment les perles de la relation. Mes amis, les sciences modernes nous l'ont montré. Vous donnez à un homme tout ce que vous voulez, vous lui donnez la richesse, vous lui donnez l'intimité qu'il veut, vous lui donnez le travail qu'il veut, mais vous lui manquez de respect, ce sera un homme malheureux. Je crois l'avoir déjà dit ici, ça. Vous donnez à une femme tous les cadeaux que vous voulez. Vous l'emmenez en voyage dans tous les plus beaux coins du monde. Vous oubliez de lui dire que vous l'aimez, ce sera une femme malheureuse. Mes amis, nous aujourd'hui nous disons amen à ça et puis pour nous c'est simple, c'est clair. Mais pour que ce soit écrit par un homme célibataire au 1er siècle, ça n'est possible que par l'inspiration de l'Esprit. Et j'aime entendre que Paul dise ça dans la suite de ce que nous avons vu précédemment. Parce que Paul va faire quoi? Il va nous donner un concept général. Oui. Dans nos vies, en général, faisons attention à notre conduite. Après quoi, il va concentrer un peu les choses. Soyons dans la louange, dans les cantiques spirituels. Et donc là, on voit qu'on entre dans la famille spirituelle, dans la communauté. On se rapproche. On part de la généralité. On est déjà dans un groupe plus restreint. Et puis, il finit dans l'intimité. En donnant l'exemple de la relation la plus intime que nous puissions avoir. Tout ça pour dire quoi, mes amis? Pour dire que, finalement, si nous voulons être les imitateurs de Dieu, nous sommes invités à la soumission. Et il est important de retenir que le verset 21 parle de soumission mutuelle. Il est important d'être dans l'amour. Il est important d'être dans le respect. Et il est important d'être dans la bonté. Et les quelques exemples qui sont donnés ici, qui se poursuivent un petit peu dans le début du chapitre 6, sont là pour nous dire comment témoigner de cet amour que nous voulons partager. C'est notre devoir, nous a dit Paul précédemment. Vous ne devez que ça. Alors pour pouvoir être dans cette dynamique, je veux nous inviter vraiment à être des imitateurs de Christ et de Dieu. À être dans cette dynamique de pouvoir vraiment, dans tous les domaines de notre vie, le public, le semi-intime ou même l'intime, être dans une dynamique où nous faisons confiance à Dieu. Nous acceptons le fait qu'il nous dirige sur la route, qu'il nous donne des recommandations, que nous fassions de notre mieux chaque jour pour coller à ces recommandations qu'il nous donne et à vivre l'amour les uns pour les autres. Et vous verrez que toute chose vous sera donnée par-dessus parce que vous aurez attiré ici sur terre le royaume de Dieu. Amen. Amen.